الزول في العون مرحبا يسون السلام عليكم اكن تبغى مسا قد مياكار دي لا كوتيديان بور بارلي بتي بو دو بروشان ادفيرسار تاع لاجيس كي لام سي او ادنا نعرف لي بروبليم يستعجي تاع كي لام سي او اي بور سي تري تري رار اند enfin c'est pas rare dans le football là que les équipes vivent des situations compliquées. Je pense que la majorité des équipes, tu vois, même des équipes qui sont entre guillemets زعما شركات qui est quand même quelque chose de c'est un bien gros mot. Tu vois, les vivent vraiment des situations compliquées, mais l'équipe de l'MCU, c'est quand même une saison particulière. C'est une saison en demi-teinte. Il y a une équipe qui essaie de sauver l'honneur face aux grosses équipes des championnats. On aura l'occasion de nous relever les résultats pour démontrer un petit peu ça. Il y a une équipe à l'extérieur qui n'arrive pas à gagner. De la seule victoire de bon extérieur, en tous les cas, on a toujours comparé les deux équipes, que ce soit l'MCO et la GSK. Et on a une équipe qui, depuis quand même un mois, arrive vers le match. Les joueurs réclament Drimnensen. On a une situation qui commence un petit peu à se chauffer une nouvelle fois. C'est comme d'habitude une saison compliquée avec l'MCO qui va se déplacer le 1er novembre dans un match assez capital pour les deux équipes. Donc, essayer de نهضر في la situation qui تبعت l'MCO. Après, j'aurais quelque chose à dire, bien sûr, نهضر au Sénégal de Nassim Ben Abdelrahman. Il y a le nom d'Aziz Khiel qui sort un petit peu partout. On l'a vu, Eshhali Verdan, la tribune principale, la tribune officielle de Achour Chloul. On le déclare comme quoi il est nouveau directeur général. Est-ce que c'est une bonne, est-ce que c'est une mauvaise chose? Ce qui m'intéresse de l'analyse de telle ou telle personne, c'est de voir le changement radical il y a le Rachi qui les critique et sur le Rachi qui les demande, le Rachi qui les soutient. C'est ça qui m'intéresse, ceux qui te soutiennent et ils te critiquent. Il y a quand même des points d'interrogation et il y a qu'à imposer, bien sûr, bien évidemment. Donc, tout à l'heure, c'est vrai que je m'abonne à la chaîne. On va la quotidienne, on va l'actualité, parce qu'il y a beaucoup d'actualités à dire. Concernant la GSK qui va reprendre directement les entraînements, il n'y a pas de temps au repos. Il y a Youssouf Bouzidi, il y a Youssouf Bouzidi, il y a le 11, il y a beaucoup de choses également. Le 11 également l'aspect tactique de la GSK qui va sans aucun doute recevoir l'MCO dans un match capital. Et donc la préparation c'est une bonne chose. Tu vois, c'est un point fort la GSK. Je pense ceux qui vont avoir l'idée d'enchaîner des matchs chaque 3 chaque 4 jours, c'est un handicap. Tu vois, c'est un point fort par rapport à ne pas enchaîner de matchs, ne pas jouer de matchs pendant un mois. Ou faire le match pendant un mois. Chaque 4 matchs, évidemment, chaque 4 matchs, beaucoup plus de rythme, beaucoup plus de repères et beaucoup plus de confiance quand tu enchaînes des victoires. Même si l'MCO est sur une victoire importante, un CRB, mais ça date, c'est le 18 avril. Ça fait très longtemps, 18 avril, où le match Artura, même si tu joues des matchs amicaux, ça ne vaut pas la peine de jouer un match officiel face à un adversaire. Il y a l'enjeu, il y a l'aspect psychologique dans le match, les 3 points et toute la pression c'est de faire. Donc je trouve que pour une fois, là, on est vraiment dans une bonne dynamique, de manière les résultats, mais aussi une bonne dynamique de manière les matchs. On enchaîne des matchs. On est sur un mois à s'enchaîner les matchs. C'est quand même depuis l'arrivée de Bouzidi, on a déjà la Coupe d'Afrique. Et voilà, les techniques vont nous la GSK, les techniques vont le championnat de Zaïre, parce que le fait que c'est dans la Ligue des Champions, c'est dans la Coupe de la CAF, donc c'est des équipes GSK, CRB, l'USMA. Attendez, qu'il n'y a pas que les équipes néerlandaises. Bon, le football n'a été évolué à la tant que les matchs reportés. On le sait. C'est le programme des soirs et que le match programmé next le Khamis, c'est le match السبت اسلافونا السبت دابا سلافونا الخميس ماشي كنربورتيونا السبت باش سلافونا الخميس السنه الفوتبولنا غادي ديالي et ça ne dépend pas
de telle personne. Je pense pas que ça dépend d'une personne. C'est un critiquer Mdouar, non, Mdouar, ce n'est qu'un pion, un petit pion dans un océan de requins. Donc, à un certain moment, il faut prendre les initiatives que le changement dans la profondeur et dans c'est toujours un changement idéologique. Changement de تخمام, changement de العقلية. طون كنت في ديار العقلية لنا وتولي راه باللي إذا قتلعب هاد لي ماتش ولاش روبورتي ça n'existe plus reporter un match mais là c'est un déplacement مقارن un déplacement en Afrique du Sud je sais pas gagner oui je vais te reporter le match possiblement mais sinon tu vas le jouer et tu reporter même en Afrique du Sud tu ne vais pas te reporter le match et tu vois des équipes championnat de Maroc et championnat de Tunis et championnat de Masar et championnat de Libye et championnat de Soudan en guerre et ça joue les matchs. Nous connaissons une équipe l'MCU qui n'a pas joué depuis presque 30 jours. Ça, 32 jours. 32 jours là, 31 jours là, c'est pas normal. Donc, c'est un aspect positif et après, je en profondeur l'MCU. Je pense que le côté statistique et les matchs l'MCU, on aura le temps de revenir après. Maintenant, on va l'analyse approfondie de l'MCU, on aura le temps de revenir parce que c'est complètement ahurissant. Mais la chose la plus sûre, c'est que d'une manière comptable, la comptabilité, la GSK 5 a 6 points de l'MCU et elle représente 8 journées. 8 journées, 6 points. Et qui soit là sérieusement, avec la dynamique qui guide la GSK actuellement. Et malgré s'enchaîner. C'est-à-dire s'enchaîner نربح l'MCU et on enchaîne 2-3 matchs. C'est pas une surprise mais de faire des manies 4e à 5e. Parce que je fais stage dans la Turquie on a fait une vidéo sur l'opération maintien. نسمي ça vidéo l'opération maintien نسكند les matchs, نسكند les adversaires, نسكند le classement. يمكننيش يسوهمن c'est entre ادني سير ب 9 5 لا 6 لا 8 بوان في دوزيام سير باتنك ساكن في الشامبيون معليش كسير معليش même si je pense pas que quand on analyse اكثر c'est la faiblesse du championnat qui a fait que c'est بتا وانشتني les gars mais مرنوري قال la deuxième place l'équipe اللي لعب le maintien c'est-à-dire Paradona GSK انا il y a 12 points il y a 13 points c'est 12 points 13 points dans les Barcelone pour championnat 13 points d'avance qui était un écart il y a 2 3 à 4 journées, le Real Madrid a joué, on peut revenir. 13 points c'est quoi? 13 points c'est 3 matchs, c'est 4 matchs. 4 matchs. Mais normalement, je aurais gagné les Caragues, le deuxième du championnat, l'avant-dernier du championnat. C'est pour ça que tu vois les 6 points réfar qu'on a fait l'MCU. On a maintenant le match game qui a fait un faux pas. Définitivement de la zone relégable, c'est quand même assez surprenant. Après l'MCO qui vit une situation compliquée, l'MCO normalement mais pour le moment il y a une attente, il y a des procédures, ça prend beaucoup plus de temps que prévu. Nous voilà les joueurs qui commencent à réclamer les salaires. Nous voilà une réunion avec les dirigeants, les dirigeants, les anciens joueurs et le club amateur, le club sportif amateur, le CS1, l'MCO, les joueurs, mais ça commence à monter. Les supporters se demandaient d'intervenir une nouvelle fois. Je pense qu'il pour essayer de sauver, de calmer un petit peu le choix. Et donc, une nouvelle fois, tu vois les voyants comme qui l'un décision de travailler la GSK. C'est-à-dire, premièrement, dès le début de la vidéo, le rythme, l'enchaînement du match, la confiance, l'enchaînement des victoires, l'équipe l'MCO, les difficultés, Guinée, Saan, et la crise de confiance, le manque de compétition, pendant un mois. En plus de ça, maintenant avoir encore plus les résultats, c'est une équipe qui voyage très mal. À cause de la GSK, c'est kiff, mais le match se joue à domicile, donc c'est une scénario différent. Je pense que c'est une occasion en or, à travers la GSK de réussir à enchaîner. Après,
ما نخشم دي لاسبي تاكتيك ça serait une autre question parce que ما نخشم دي لاسبي تاكتيك ça serait pas une équipe à ديال السنه اللي كيفتح نلعب لمسيون ça serait pas la même analyse نخدم ايمن اناليزي لوسما نزرب بلي مالغري كو زعما نغلق نلعب مي ça va pas être l'idée principale من بنشي خا ديال سيدي غلق نلعب البيض راه كنت حجار نزرب بلي حجار ديال سيدي لا بريسينغ او لمسيون نزرب السنه 24 5 1 donc adqim après de l'aspect tactique et comment positionner, comment les joueurs vont essayer de plier le verrou de l'MCO et de ne pas laisser des espaces pour ne pas se faire prendre en compte. Donc adqim l'aspect tactique et adqim en finalité le match sur le terrain. Voilà, les va regarder par rapport à l'MCO par rapport aux difficultés. C'est le meilleur moment de l'MCO. Il allait la vision nous tenir dans une crise. Mais كونين لا encore plus en crise شفا كان اد مختار الالي اد مختار اما يوني ترسل جياسكا ذاكيني دوارا ذاكي ذا شبحان تما في لوكاجن في تريكو دبو سيتي وبغاد مختار شغلني هي انا مختار ديال ماتش نيمار كطالع ادفو يختاروا تمختار الماتش مي بون je pense que là on a un petit déclic psychologique, un petit déclic parce que le véritable déclic c'est maintenant notre rapport à l'extérieur. Malgré tout, on peut se maintenir sans ça, mais je pense pas. Je pense qu'il y a notre rapport à l'extérieur qui le maintient sur la dernière journée. Parce qu'il y aura des équipes, il y aura d'autres équipes pareilles des matchs, il y aura c'est la politique du football, non, c'est une réalité. On n'invente rien du tout. Voilà. Par rapport à la situation actuelle de l'MCO et on n'a pas par rapport au match c'est que Mcheria ça serait l'arbitre du match qui a la jazz qu'elle écoute l'MCO le match est sur la Venesse le Khamis à 18h donc Mcheria qui sera l'arbitre du match et les autres arbitres, les arbitres qui arbitrent les matchs de retard, que ce soit Boukhalfa qui arbitre les matchs Gadan et même Warben, ils ne sont pas désignés pour arbitrer la journée à Guinée. C'est à se poser des questions sur la manière dont les arbitres. C'est ça qui me surprend des fois, tu vois, non? C'est un mec Boukhalfa, il n'a pas arbitré pendant plus de 2 journées, 3 journées, tu le sors du lot pour arbitrer Jiaska al-Biyad. Après, Warben a arbitré Jiaska Khanchla, alors qu'il y a des matchs décisifs. C'est le meilleur arbitre de Saïd, Jiaska Parado, l'MCO, je ne sais pas qui est l'MCO, mais il a arbitré Khanchla. أي غير وتشوف arbitrer le match alors que c'est des matchs importants comme le Bayern Megara qui sera un match du maintien c'est des matchs quasi décisifs chaque journée et tu sors du lot Thuram Chériagui je ne sais d'où il fait arbitrer jusqu'à monsieur il va peut-être pas arbitrer je ne sais pas comment ça après parce qu'il y a des fois l'arbitrage pour aller encore plus loin de la question de l'arbitrage c'est que la ligue a annoncé la demi-finale les demi-finales de la Coupe d'Algérie elles sont la VAR et que les clubs c'est ça qui est surprenant c'est la gestion catastrophique les clubs qui vont recevoir c'est-à-dire le tirage reçoit l'équipe à différents même Ford de Megara Ford de CRB ils vont devoir recevoir la Sawra puisque c'est la Sawra d'Arante ils vont devoir recevoir des stades qui peuvent accueillir la VAR parce que là de fait c'est la VAR donc ni Chlef ni Sawra ni Megara même 20 août donc c'est à base 5 juillet les 4 équipes qui vont à la finale à la demi-finale ou c'est un stade انتز مرات في هذا الماتش نورمالمون Sawra زعما في الميغارا كيف شلف كيف سي ار بي كيف ويكي سوري الا قادروا حنا نخدم لافا زانك شو تخمم استفدني نسيت تخمم من ويكي اي غير 5 جويي براقي ستاد هكاكي ساعه لي ستاد لا لي ستاد 5 جويي تولى فات لي دومي فيناليسات لا terrain neutre tu vas dans la vraie de manière normale c'est qu'on va pousser des clubs à aller c'est quoi c'est un méchant mais le match est-ce que tu vois le match en direct immigrant et télévision زعما هذا وين الكاميرا واش دات السرست نروح نخمم لافار يقدر نحوس الستاد
ça devient n'importe quoi. Là, ça devient du n'importe quoi. Mais bon. Non, كنا نهضر في نكيد لنا les rumeurs différentes. Enfin, c'est plus du rumeur, c'est des infos على كل حال qui défendent au sein du club sur la nomination, la possible nomination de Aziz Khayal à la tête au poste de DG. Après, il faudra des voix. Je vais plus commencer par les voix différentes contre, c'est-à-dire il y a beaucoup de personnes différentes contre et on a les noms qui sont toujours les mêmes. On a Moussouni, Derdan, sur la nomination des gens, pas Flagiaska, mais c'est lié à Iran. Quand on a la nomination de l'Hajj des CRB, il n'a pas parlé. Quand on a eu la nomination du bureau exécutif de l'USMA, il n'a pas parlé, alors que c'est un ancien joueur de l'USMA. Et quand ça s'agit de la GSK, et là je fais une analyse. Je ne défends pas les personnes d'Ama, je défends le conseil de mission. Non, fais une analyse. Il faut nominer des gens qui ont une relation avec le football. Je pense qu'on est dans des sociétés sportives par action, mais c'est des sociétés par action. Sportives, la culturelle, c'est des sociétés. Donc elles ont un devoir d'investissement, un devoir économique, c'est de faire. Donc Laporta, il est à la ballon. Hein. Il est président du Barça et c'est peut-être l'un des meilleurs présidents de l'histoire du Barça. Oui, c'est l'un, mais jamais il n'a pas ballon sur l'aide et tout, mais la gestion, Perez, peut-être le Sénat des Anglais. On l'a jamais joué, on l'a jamais vu jouer au football. Perez, mais Perez, c'est Florentino. Il ne faut pas confondre le choix. Les entraîneurs, Mourinho, il a le ballon à haut niveau, mais ça fait partie des légendes. Il y a des gens qui confondent les métiers. Tu confonds وقت إلا زعلان كني تشلو لا ماركين دي بيوت ملالنا على ماركين دي بيوت نادي ليش دونك نو الدرارة جامي دنا إلا قاد يلي لافا بالو باش هادي يشيري نو مي y a une question qu'on se pose. C'est Irlan Rachid, ils ont critiqué par exemple Khayalagui, ils ont critiqué Shahadi Verdan. Il y a toute la sphère médiatique, elle a critiqué le choix de Khayal. Elle a critiqué l'envie comme actionnaire, le va directionner Chérif Miller. Elle a critiqué Achour Chiloul. Parce que Nanas, c'est les personnes à Guinée, c'est la sphère médiatique. Il y a beaucoup de personnes. Et il y a Karan, où Guinée, c'est une nouvelle fois, l'Algérie, c'est une grande mosquée, on le sait. C'est pas une invention. Tu me couches. Les déclarations émotionnelles qui nous disent qu'il y a un ballon. La religion. C'est du n'importe quoi. Les mêmes personnes. C'est l'hypocrisie. C'est un sport collectif national. Les mêmes personnes. Et il y a un journaliste qui même. Je le respecte. Puisque Naz est un journaliste. Il a une chaîne YouTube et tout. Il a invité des gens, il a invité de Mellal, il a invité de Khayal, il les a invités, il les a critiqués. Il a ça à se poser des questions. Pourquoi? Et grâce ce retournement de veste. Parce que il est très très simple. Il suffit qu'à voir l'un des piliers la politique, la direction est atteinte. L'un des piliers, c'est l'aspect les réseaux sociaux et les pages. Mais les pages, actuellement, toutes les pages qui soutenaient la direction est atteinte, vous intéressent sur quel pied danser. C'est-à-dire, d'un côté, ils vont être critiqués parce qu'ils ont perdu les intérêts, d'un autre côté, non, on est toujours contre les clubs parce qu'il y a des supporters faqnasen. Les intérêts, c'est vrai. Conquête des intérêts, c'est la conquête. Il a les intérêts, il a décidé de récupérer de n'importe quelle façon. Quitte à وين القميض لي الساقي اسنر الحكم فلان le plus normalement du monde, ça se fait. Après pour dire est-ce que Khayal il va être DG, est-ce que je pense, non, est-ce qu'il peut réussir à le poste à gagner, je ne le sais pas. Personnellement, je ne le sais pas. Si on parle de directeur général d'une entreprise, pourquoi pas? Mais si on parle de sa qualité de visionnaire du football, non. Non. Il ne peut pas. Parce que pour moi, Kéné,
les personnes les plus aptes à être ardina, عندنا déjà de la GSK et dans une courte période, la période de Covid, ils ont quand même réussi à construire une équipe اللي كانت تجانا تخدم l'équipe ني تسير تبو championnat تسير تلعب تبو لا كارت سي تحنيط سي عبد الرزاق كمال عبد السلام. Pour moi c'est les deux personnes qui sont mais dans le côté technique. Après beaucoup Zmirat Nensels dans le côté gestionnaire. C'est ça, il a une complémentarité. Il a une complémentarité. L'aspect juridique, et l'aspect gestionnaire économique et l'aspect sportif. Donc c'est voilà. Donc pour moi, je ne comprends pas le choix d'Ed Tahar par exemple. Et je ne comprends pas ce qui fait Ed Tahar à la GSK. Parce que Chinio c'est un ancien joueur. Ça, ancien joueur ne veut pas dire il va réussir. C'est ça le problème de Fefnada. Eric Abidal, c'est un ancien joueur du Barça. C'était la plus grosse erreur d'être dans Barcelone, mais de l'organigramme du club. On a des anciens joueurs de tous des grands clubs. Si vite parce que ils vont chuter parce que ça ne te être ancien joueur, ça ne veut pas dire sérieux. Et on va en reparler quand ça va s'officialiser. Mais j'ai voulu être parce que j'ai eu beaucoup de commentaires concernant Chouareg. Dans l'analyse, la suite de l'analyse de l'MCO, on va parler encore plus du côté résultat, côté tactique de l'analyse de l'MCO complète. SK bien sûr comme d'habitude et comme toujours. Et SK, on aura la demi-finale retour de la Ligue des Champions. Donc on aura une vidéo spéciale Raf l'Inter contre le Milan et Real Madrid contre City avec un pronostic spécial pour les deux demi-finales. Voilà.